À la une de l'actualité, ce lundi 21 octobre, à la commémoration des 10 ans de la mort du journaliste Jean Hélène, une cérémonie officielle a été organisée ce matin ici à Abidjan. En présence du frère du journaliste, la grande chancelière Henriette Dakri-Diabaté a décoré à titre posthume l'ex-journaliste du RFI dans l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. L'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire vient d'organiser le premier symposium international sur la cybersanté en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les initiateurs de montrer les avantages de la cybersanté dans le pays, surtout pour les localités reculées. Et puis 2 jours après la proclamation des résultats des élections législatives, les chefs de l'opposition se sont réunis il y a 48 heures en Guinée. Ils dénoncent toujours des fraudes massives et maintiennent leurs exigences d'annulation pure et simple du scrutin. Les regards sont désormais tournés vers la Cour suprême. Voilà pour les titres, il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Tout de suite, cette image pour commencer, celle du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a reçu aujourd'hui Thierry Baldensperger, le frère du journaliste Jean Hélène. Une rencontre en ce jour même de commémoration des 10 ans de la mort de l'ex-journaliste de Radio France Internationale. Le président Ouattara a réitéré à Thierry Baldensperger toute la compassion du peuple ivoirien quant à cette disparition tragique. Il y a maintenant 10 ans, le frère de Jean Hélène lui a remercié le président Ouattara pour la distinction de son défunt frère dans l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Et ces autres images, pas loin de la présidence à la primature, le chef du gouvernement ivoirien s'est lui aussi entretenu avec le frère de Jean Hélène, Thierry Baldensperger, accompagné de Marie-Christine Saragosse, présidente directrice générale de France Média Monde, et d'Yves Rocle, adjoint à la directrice de RFI en charge de l'information Afrique. Une autre audience de haut niveau accordée aux proches de Jean Hélène pour témoigner des regrets du gouvernement ivoirien quant à ce drame qui a arraché l'ex-reporter de RFI à ses proches. Et j'en viens maintenant à la cérémonie officielle, toujours pour saluer la mémoire de Jean Hélène. Elle s'est tenue à la grande chancellerie de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire sur initiative de la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bambalamine. La grande chancelière Henriette Dakri-Diabaté a décoré à titre posthume donc Jean Hélène dans l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Cette décoration officielle, la plus élevée de l'État ivoirien, est destinée à récompenser le mérite personnel et les services rendus à la nation. Michel Dicré. Jean Hélène, élevé au grade d'officier de l'Ordre national ivoirien à titre posthume par la grande chancelière, c'est son frère Thierry qui reçoit la distinction, une reconnaissance de la Côte d'Ivoire au valeureux journaliste français qu'on surnommait Jean l'Africain. Mon frère avait fait du vaste continent africain sa propre patrie. Il avait parcouru quantité de pays, rencontré beaucoup de monde et traversé des situations conflictuelles au point que nous avions fini par nous dire qu'il était là chez lui et que rien de grave ne pouvait lui arriver. Mais hélas, c'est en Côte d'Ivoire que dans la soirée du 21 octobre 2003, Jean Hélène déposa pour toujours la plume et le micro. Assassiné par un sergent de police ivoirien à proximité de la direction générale de la police, alors qu'il attendait la libération de partisans de l'opposition d'alors qui se souviennent encore du jour du drame. C'est en faisant son travail que Jean Hélène est mort, mais c'est à cause de nos camarades qu'on l'a tué. C'est par la grâce de Dieu et l'action de Jean Hélène qu'ils ont été sauvés. Mort pendant qu'il faisait son travail et pourtant, son professionnalisme était reconnu de tous. C'était ce type de journaliste très calme qui prenait le temps de comprendre dans la complexité des choses les événements qu'il vivait pour en rendre compte avec impartialité. Et il était loin du sensationnel ou du factice. Pour les autorités ivoiriennes, rien ne justifiait l'assassinat de Jean Hélène. Si l'objectif des coups de feu tirés à bout portant contre Jean Hélène était de tuer la liberté d'informer, notre présence massive dans cette grande salle de la chancellerie à cette cérémonie commémorative atteste bien de l'échec de ce projet funeste. On a tué Jean Hélène, mais on n'a pas pu assassiner l'aspiration à la liberté si fermement chevillée au corps de tout démocrate.
Puisse la célébration de la mémoire de Jean Hélène nous inspirer tous afin que l'histoire ne se répète pas et que chacun de nous veille à ce que la facilité de tuer ne l'emporte plus sur le devoir et la liberté d'informer et de former les consciences. Le sergent de police, auteur de l'assassinat, a été condamné en 2004 à 17 ans de prison pour homicide volontaire. L'État ivoirien vient ainsi d'honorer la mémoire de Jean Hélène. Après la cérémonie de décoration, la première dame, Dominique Ouattara, a reçu à son cabinet le frère de l'illustre disparu, accompagné d'une délégation d'hommes de médias français. Awa Touré a suivi cette rencontre pour vous. Je vous propose de suivre son compte-rendu. La délégation française était composée de Mme Marie-Christine Saragos, PDG de France Média Monde, Thierry Balden-Perché, frère de Jean Hélène, Yves Rocle, adjoint à la direction de RFI, en charge de l'information Afrique, Jean-Marc Belchi, directeur de développement Afrique, France Média Monde. Cette délégation française était accompagnée de Mme Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, et le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Durant une trentaine de minutes, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, s'est entretenue de manière conviviale avec ses hôtes. La décoration à titre posthume de Jean Hélène, les actions de la Fondation Children of Africa et du Comité national de surveillance des actions de lutte contre l'exploitation, la traite et le travail des enfants ont été les différents sujets abordés au cours de cette rencontre. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a remis des présents à chacun des invités. Autre sujet, l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire vient d'organiser le premier symposium international sur la cybersanté en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les initiateurs de montrer les avantages de la cybersanté dans le pays, surtout pour les localités reculées. La rencontre devrait aussi permettre d'interpeller les pouvoirs publics sur les dispositions à prendre pour garantir la confidentialité des données personnelles des patients. Les ministres Koné Bruno et Raymond Goudou Kofi de la Poste et d'éthique et de la santé ont pris part à l'ouverture des travaux. Le compte-rendu d'Herman Niamia. La cybersanté, une nouvelle manière de pratiquer la médecine. Déjà utilisée par certains professionnels de la santé sans le savoir, la cybersanté n'est rien d'autre que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour pratiquer la médecine. Cette technique, les professionnels de la santé en Côte d'Ivoire veulent la faire connaître et montrer ses avantages aux populations. Par exemple, vous allez dans un laboratoire pour faire des analyses biologiques. Au lieu d'attendre que vos résultats soient imprimés sur un document, le médecin biologiste envoie directement vos résultats sur le portable ou bien sur l'appareil électronique du médecin. Si la cybersanté fait gagner du temps et de l'argent, elle a toutefois des inconvénients, surtout pour la sécurisation des données personnelles et la vie privée des patients. C'est tout le sens de ce premier symposium international sur la cybersanté en Côte d'Ivoire. Pendant que ce message est transmis aux médecins, des hackers, des pirates peuvent prendre ces informations et les mettre dans des journaux, en faire du chantage aux patients. C'est ce qu'on ne veut pas. Le cadre juridique sur la cybersanté est encore en chantier dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, des efforts ont été consentis à ce niveau. Une loi a été adoptée en juin dernier sur la protection des données personnelles. Ce sont, entre autres, la mise en place d'un cadre institutionnel et juridique pour garantir la sécurité des données médicales de chaque Ivoirien, la mise en place d'une identification forte de chaque patient, la création des cartes professionnelles dédiées aux professionnels de la santé et qui détermineront les droits d'accès aux dossiers patients informatisés. Nous avons présélectionné 5 établissements sanitaires qui aujourd'hui vont faire l'objet de l'approfondissement de ces travaux préliminaires. Il s'agit des CHU de Treichville et de Yopougon, il s'agit du CHR d'Aboville, il s'agit du centre de santé urbain de Rubino et il s'agit du centre de santé rural de Séchy. Durant ces 2 jours de travaux, les professionnels de la santé et des TIC vont définir les enjeux et les conditions d'une meilleure intégration des TIC dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire.
Quelle solution pour l'accès au financement des PME adhérents des centres de gestion agréés? C'est le thème du forum qui réunit les banques, les institutions financières et les petites et moyennes entreprises. L'initiative du collectif national des centres de gestion agréés de Côte d'Ivoire, CNCGA. Ce forum, organisé à l'intention de 500 entreprises, veut former les entrepreneurs sur les circuits de financement de leurs activités. Jean-Jacques Wameala. Bénéficiant de l'appui financier du Centre pour le développement de l'entreprise de l'Union européenne, ce forum s'inscrit dans le projet Appui au renforcement des capacités de mobilisation des ressources financières des PME, PMI et au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des centres de gestion agréés. Une institution du collectif national des centres de gestion agréés de Côte d'Ivoire en vue de mieux former les entrepreneurs. Ce forum réunit tous les acteurs du dispositif d'accompagnement et de promotion des PME en Côte d'Ivoire. Il est initié par les centres de gestion agréés pour accompagner les PME dans leur développement. Et ces missions nous ont amenés à constater que pour que les PME grandissent et puissent migrer vers les moyennes et grandes entreprises, il fallait arriver à lever certaines entraves à leur développement, dont notamment l'accès au financement. Sur le terrain, la réalité révèle que les petites et moyennes entreprises font face à d'énormes difficultés. La méconnaissance des processus bancaires et des offres de financement, l'inadéquation des services bancaires et les compétences limitées des dirigeants en management d'entreprise et en fiscalité. Des insuffisances qui constituent un frein à l'accès au marché et au financement bancaire. Les institutionnels le rappelleront tour à tour. L'État fait des efforts pour accompagner les PME, PMI. Ce rendez-vous d'échange est donc un projet qui permettra d'accompagner efficacement les PME et PMI dans le renforcement de leurs capacités tout en leur assurant une meilleure compréhension de l'offre de financement en Côte d'Ivoire. Un autre forum, celui de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, appuyé par le ministère du Commerce et de l'Artisanat. La rencontre va durer 48 heures. Elle réunit l'ensemble des associations de commerçants membres de la fédération. Alvorassa. Le secteur du commerce contribue énormément à la belle performance de l'économie ivoirienne et donc à la croissance de la Côte d'Ivoire qui cette année est à 9,6%. Le ministère du Commerce et la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire ont donc décidé de maintenir cette flamme de développement, d'où ce forum. Je pense que ce forum est fait pour pouvoir échanger, montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Lorsque vous êtes informé de cela, vous pouvez apporter des solutions. Vous proposez des solutions et ces solutions ont peut-être des effets inattendus sur le terrain, contraires ou non souhaitables, ou alors des effets qui sont de véritables améliorations. Mais vous ne pouvez vous corriger ou vous améliorer que si vous avez ce retour des commerçants eux-mêmes. Le ministre Jean-Louis Billon, ministre du Commerce et de l'Artisanat, lors de ce forum, s'est prêté aux questions des commerçants qui ont bien voulu comprendre la politique commerciale du gouvernement sur la vie chère, le guichet unique du commerce extérieur, les tracasseries administratives et la fraude. Face à toutes ces préoccupations, le ministre Jean-Louis Billon a rassuré les commerçants que l'État de Côte d'Ivoire va toujours œuvrer pour le bien-être des commerçants qui, selon lui, vont encore plus contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité sécuritaire, cet atelier, initié par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, sont conviés aux travaux 8 commissions nationales ouest-africaines en charge de la lutte contre les armes légères et de petit calibre. La rencontre vise le renforcement des capacités des acteurs et une coopération sous-régionale plus poussée entre les commissions nationales. Abou Sanogo. Renforcer le contrôle des armes légères et de petit calibre dans la sous-région ouest-africaine, ainsi que les capacités des commissions nationales dans la mobilisation des ressources et échanger sur des pistes de collaboration éventuelles entre les pays voisins afin d'établir des cadres de collaboration transfrontaliers. Tels sont les objectifs de cet atelier sous-régional. Face à l'ampleur de ce fléau, et conscient qu'aucune paix n'est possible, qu'aucun développement ne peut être atteint tant que les armes pullulent, la CEDEAO a inscrit la lutte contre la problématique des armes légères de petit calibre dans ses priorités.
Cette rencontre va nous permettre de mettre l'accent sur l'impérieuse nécessité de la synergie et la complémentarité qui doivent régir nos interventions. Toutes ces actions seront soutenues par la coopération allemande. Beaucoup a été fait depuis, mais on sait aussi que beaucoup reste encore à faire parce que ce problème est vraiment difficile à maîtriser et ça demande une longue haleine, une bonne préparation et surtout une bonne coopération entre les différents pays. Pendant 4 jours d'échange, ces 8 pays mettront l'accent sur la nécessité de trouver des voies et moyens pour lutter contre le trafic, la circulation et la prolifération des armes légères et de petit calibre illicites. La mesure est en vigueur depuis vendredi, celle interdisant l'usage du téléphone portable et tout autre moyen de communication en situation de conduite automobile. 72 heures après son adoption en Conseil des ministres, quel est le constat sur le terrain? Comment les populations perçoivent-elles cette décision? Est-elle déjà respectée? Selon le constat de l'une de nos équipes de reportage, le respect de la mesure n'est pas encore effectif chez tous les automobilistes. Ce lundi, de nombreux conducteurs l'ont enfreint en communiquant en situation de conduite. D'autres, par contre, semblent s'y accommoder en se rangeant sur le trottoir pour répondre à leurs appels téléphoniques. Rappelons que la décision du gouvernement ivoirien vise à réduire les accidents de la circulation. Tout contrevenant à cette disposition est puni par le paiement d'une amende de 10 000 francs CFA. Autre sujet, 102 instituts de formation et d'éducation féminine repartis sur toute l'étendue du pays ont fait leur rentrée solennelle aujourd'hui. La cérémonie officielle a eu lieu à l'IFEF de Port-Bouët en présence de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne-Désirée Oloto y a révélé sa nouvelle vision pour cet outil de promotion et de valorisation de la femme. 6 000 auditrices, c'est le nombre moyen de femmes formées chaque année dans les instituts de formation et d'éducation féminine IFEF en Côte d'Ivoire. Alphabétisation, couture, pâtisserie, 6 mois à 3 ans de formation pour apprendre un métier et pouvoir au moins s'installer à son compte. Pour la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oloto, les IFEF doivent être de véritables acteurs de développement dans leur mission de protection, de valorisation et d'autonomisation de la femme. C'est en substance le message adressé par la ministre au cours de la réunion de rentrée solennelle ce 21 octobre à l'IFEF de Port-Bouët. Faire des femmes des agents de développement. Et pour cela, il nous appartient donc d'améliorer nos prestations, d'améliorer nos performances afin d'atteindre le plus grand nombre de femmes. Pour pallier le désintérêt croissant des femmes pour ces structures, la ministre recommande par ailleurs une offre de programmes adaptés aux réalités socio-culturelles du milieu, une collaboration plus accrue avec les administrations locales et davantage d'implication dans la lutte contre les violences, le VIH et autres entraves à la promotion de la femme. 102 instituts de formation et d'éducation féminine sont actuellement actifs en Côte d'Ivoire. On y entre à partir de 15 ans sans limite d'âge supérieur et les frais varient entre 5 000 et 35 000 francs CFA selon qu'on finance soi-même ou non l'achat de ces fournitures. Le maire de la commune de Yopougon au secours des populations défavorisées et vulnérables, Gilbert Kane-Kafana, a offert il y a quelques jours des prises en charge scolaires aux élèves. Franck Audio. La mairie de Yopougon vient au secours des élèves et étudiants défavorisés avec la remise de plusieurs prises en charge scolaires. Comme vous le savez, l'éducation est au cœur de nos préoccupations. Il s'agit de donner une lueur d'espoir à tous ceux et toutes celles qui s'inquiètent encore quant à l'avenir de leurs enfants en ce qui concerne la rentrée scolaire présente. Cette action s'inscrit dans un vaste programme d'action sociale que nous comptons mener en direction de nos populations. Je voudrais demander aux parents d'élèves de veiller sur l'éducation de leurs enfants, de veiller sur le travail de leurs enfants à l'école pour garantir un succès en fin d'année. Les récipiendaires satisfaits ont promis aux donateurs de bons résultats scolaires. Je suis contente en tout cas d'avoir bénéficié de la prise en charge de M. Gilbert Kane. Et puis voilà, je vais en faire bon usage. Plusieurs projets sont initiés dans ce sens par la mairie pour une école ivoirienne plus performante.
Un tour au cœur de la Côte d'Ivoire profonde. Après les régions des Grands Ponts, de la Mé et de l'Agnébi-Tiassa, le ministre des Eaux et Forêts a procédé au lancement du projet Une école, 5 hectares de forêt dans la région du Go. Au cours de ce lancement, Mathieu Baboudaré a expliqué l'importance de ce projet qui marque l'implication de la communauté scolaire dans la reconstitution du couvert forestier. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Cette rencontre relative à la rentrée solennelle du Conseil régional de Bouaké a permis à tous les élus et cadres de la région de Gbeke de se retrouver et de se frotter, signe de la voie vers l'unité, gage de la cohésion et du développement harmonieux. Occasion donc pour le président du Conseil régional de Bouaké, Jean Kwasi Abonois, de rappeler aux uns et aux autres la prochaine visite d'État du président de la République dans la région de Gbeke. Bouaké a vraiment soif de son président, compte tenu de la dégradation des infrastructures socio-éducatives de base, compte tenu de la paupérisation des populations. Je sens que Bouaké a soif de voir le président de la République et donc c'est une bonne occasion que nous donne ce conseil pour mobiliser et lancer un appel donc à tous pour que chacun fasse ce qui est de son devoir. Cependant, malgré cette morosité, les maires et les députés affichent une sérénité quant à la réussite de l'accueil du chef de l'État. Nous avons eu des réunions avec le préfet de Béomi, nous avons eu également des réunions avec le préfet des régions à Bouaké ici, et donc nous nous mettons au travail pour accueillir le président de la République. Je dis, son arrivée ici pour nous c'est un messie, quand on sait que notre région a été sinistrée pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, le président de la République, en arrivant à Bouaké, va nous permettre au moins de démarrer le développement du Béké. Les rencontres se multiplient pour des actions plus accrues, des préparatifs de la visite du président de la République dans la région de Béké. Vous venez plutôt de suivre une rencontre sur les préparatifs de la prochaine visite d'État du président Ouattara dans le centre de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Béké et celle du Bélier. Cette visite interviendra dans 35 jours exactement. Le président Ouattara sera donc dans le centre du pays à partir du 25 octobre avec tout son gouvernement. Quelles sont les attentes des populations? Les réponses avec Kwadjo Kwame. Visite d'État du président de la République dans la région du Bélier et de Béké. Les populations de Bouaké attendent beaucoup de cette visite historique. Pour le président du Conseil général des jeunes, l'oisiveté étant la mère de tous les vices, cette frange de la population doit pouvoir s'occuper sainement. Ce que nous attendons du chef de l'État, c'est de donner un peu plus d'espoir à cette jeunesse. Et l'espoir, c'est de faire venir des investisseurs et de pouvoir permettre à tous ces jeunes, diplômés ou non diplômés, d'avoir un emploi pour que Bouaké puisse être sécurisé. L'UFLEDSI est un regroupement de 87 associations de femmes et la présidente de cette organisation souhaite l'aide aux femmes pour produire, assurer leur autonomie financière et lutter surtout contre la pauvreté. Le petit commerce et celles qui font aussi l'agriculture, elles ont des terres mais n'ont pas les moyens de mettre ça en valeur. S'ils pouvaient faire en sorte que ces femmes-là puissent réaliser ce qu'elles veulent, une fois c'est fait, je pense que c'est aussi l'autosuffisance alimentaire. Parce que quand elles produisent beaucoup, avec la bonne qualité, je pense que ça peut apporter beaucoup à cette population-là. Les chefs ont pour souci la lutte contre le grand banditisme et la révision de leur statut. Au cours de sa campagne, il allait prendre les chefs en compte. Nous, notre entendement, c'est que le président, à son arrivée, prononce encore cette phrase à Bouaké pour que les chefs soient rassurés. Les villages qui sont éloignés, il n'y a pas de route. Quand on tient des réunions pour retourner dans les villages, les chefs ont peur. C'est le gros problème de coupure de route. C'est le souci primordial de toute la population. Toute la population est mobilisée afin de faire de cette visite une réussite totale. Avant, à Diaké, Odiéné, Yamoussoukro et Yopougon, Korogo a ouvert le bal des présélections de Achenou Pays, concours national de danse traditionnelle, le samedi dernier, au centre d'action culturelle de la ville, placé sous le sceau de l'unité et de la cohésion sociale. 24 groupes venus des différents villages du district des Savanes ont pris part à cette festivité. Au finish, 3 groupes ont obtenu leur ticket pour la finale prévue pour le 28 décembre prochain. Franck Kodio.
pas synchronisés et cadence rythmée. Sur scène, le boloy de Waradienne, puis les balafons de tous les cas, suivis des forgerons de Fonombirigué avec leur carafigué, ou encore le kapacha de Novungaha. 24 groupes et troupes de danse à l'assaut de la scène et 3 places disponibles pour Abidjan. Nous sommes à Korogo, première étape des présélections du concours de danse Achenou Pays. Un concours venu selon les initiateurs dans l'espace culturel réconcilier les Ivoiriens par le moyen de la danse. Pour le représentant du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, parrain de la première édition, une nation ne peut se développer qu'en tenant compte de ses valeurs culturelles. On a toujours dit que le sport est un facteur de rapprochement, mais les danses aussi, surtout nos danses traditionnelles, sont un facteur de rapprochement, d'union et de cohésion sociale. Il y a eu beaucoup de fissures dans le pays. Aujourd'hui, c'est le moment de se réconcilier. C'est le moment de se mettre au travail. C'est le moment de développer la Côte d'Ivoire. Achenou Pays est un concours national de danse traditionnelle. Il va parcourir plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Prochaine étape à Diaké le 26 octobre. Je vous invite maintenant à aller à la découverte d'une autre culture, d'une autre région de la Côte d'Ivoire, la région du Zanzan, à travers la 5e édition du festival du Zanzan. C'est avec Grace Kando. Trois jours pour promouvoir la culture à travers la 5e édition du Festival du Zanzan dans les régions du Gontougo et du Bunkani. Objectif de ce 5e festival, faire connaître le potentiel du district du Zanzan en matière de danse, d'instruments et de costumes traditionnels. Il s'agit de sauvegarder toutes les pratiques, les bonnes pratiques patrimoniales, faire en sorte que nous ayons des banques de données au niveau des instruments de musique, au niveau des costumes traditionnels et également au niveau des danses. De sorte que les générations actuelles aient justement la possibilité de se référer au passé, à l'histoire, pour s'inscrire dans des systèmes de valeurs. Ça nous permet de mieux connaître la culture de la région dans laquelle nous vivons, les cultures, les différentes danses et autres. On souhaite que ça continue, que ça ne soit pas une fois et puis que ça s'arrête, que ça continue. Parce que je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre. Pour le premier responsable en charge du département de la culture et de la francophonie en Côte d'Ivoire, le ministre Maurice Bandama s'est dit heureux de la réussite de ce festival. Que dire après ces grands jours de festivités, de démonstration de notre beauté, la beauté de notre culture, la richesse et la diversité de la culture du Zanzan. Je voudrais à ce niveau me réjouir de la bonne et parfaite organisation de ce festival. Le Premier ministre et une forte délégation des membres du gouvernement sont annoncés pour l'édition 2014 du Festival du Zanzan.